tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo donc sur la Scan and Cut. Donc ça sera la première d'une prochaine série que j'entamerai certainement en janvier. Donc on va commencer par le problème qu'on a le plus souvent, c'est-à-dire la feuille de le tapis de coupe qui ne colle plus. Donc j'ai récemment commandé à la boutique F-Déco ce liquide donc pour restaurer les tapis de coupe. Donc je l'ai jamais testé. Donc ça va être l'occasion. Jusqu'à maintenant je faisais toujours avec cette bombe là qui est quand même pas donnée. C'est entre 10 et 12 euros selon, entre 8 et 12 euros selon les sites où on l'achète quoi. Donc c'est la Audif 404 colle repositionnable. Voilà. Donc le petit flacon on le paye 2,75 hein, il me semble. Et donc on va voir ça. Donc ça c'est très simple d'utilisation. Il suffit de nettoyer votre tapis. Donc d'enlever toutes les particules de colle qui restent. Et de secouer ce flacon, de le verser, enfin d'en mettre un peu, d'utiliser ce genre d'outil ou un pinceau quoi, pour l'appliquer. Je vais vous montrer aussi comment je restaure moi mes tapis de coupe habituellement. Donc ce sont toujours mes premiers tapis de coupe que j'ai avec la machine. Donc vous voyez ils sont en bon état. Pourtant ils découpent, je découpe beaucoup de choses avec. Mais bon, si on en prend soin régulièrement, il n'y a pas de problème, ils tiennent quand même relativement longtemps. Donc j'ai deux feuilles de coupe standard, une standard, donc celle qui est ici. Et j'ai aussi celle-ci, la moyenne adhérence, voilà. Mais en fait, une fois que vous réencollez, moi je les réencolle toujours de la même façon, hein, les deux, hein, donc ça me fait toujours une en une d'avance. Donc je ne fais pas une en encollage plus fort, on va dire, et l'autre plus doux, quoi. Non, donc je les laisse pareil. Et pour ce qui est des tissus, quand on veut couper des tissus, il faut quelque chose d'assez costaud. Donc pour ça, j'ai un autre tapis, mais que j'utilise que uniquement pour le tissu. Voilà. Et donc ça, c'est uniquement, je me sers uniquement de cela pour découper le plastique, les feuilles, enfin toutes ces choses, voilà. Avec ces deux tapis-là. Donc on va commencer. Donc moi je nettoie mes tapis avec donc du White Spirit. On peut utiliser aussi de l'acétone, mais enfin bon, moi ça me va très bien ça. Le seul souci c'est qu'il faut le faire dans une pièce aérée. Donc là j'ai à côté de moi la fenêtre grande ouverte, hein, vous entendrez peut-être le vent qu'il y a dehors. Donc voilà. Donc on va commencer. Alors je prends toujours en premier un morceau d'essuie-tout pour tamponner un peu partout. Donc sur le tapis le produit. Donc là on va pousser. Donc pareil, moi j'ai une table qui supporte beaucoup de choses, donc j'ai pas besoin de spécialement la protéger, mais chez vous n'hésitez pas selon la table que vous avez en boîte de bien protéger. Et là tout de suite ça fait une réaction. Donc vous pouvez laisser agir un petit peu et ensuite vous prenez un chiffon, hein, déjà il n'y a pas besoin d'être tout propre. On va les relaver ensuite avec du produit de vaisselle pour enlever le côté un peu gras de... Voilà. Et là on passe maintenant directement le mieux c'est quand même de le faire dehors bien entendu, mais bon là avec le temps qu'il fait c'est juste pas possible. Et moi j'ai absolument besoin de mes tapis pour faire mes découpes. Ensuite, pour voir si votre colle elle est partie sur votre tapis, vous prenez et puis vous faites jouer un petit peu avec les lumières et vous voyez entre s'il reste de la colle ou pas. Donc vous voyez sur les bords j'ai encore plein de colle. Il reste encore beaucoup de colle, je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Voilà. Comme ça. Donc il faut que ce soit bien brillant dans les petits endroits là. Et là on voit effectivement qu'il y a encore un peu de colle. Puis n'hésitez pas à faire l'arrière aussi, parce qu'à force de mettre dans la Scan and Cut, eh ben ça, les patins là, l'arrière c'est un peu plus rugueux, ça devient très sale. Donc les deux feuilles sont nettoyées de leur ancienne couche de colle. Donc je vais aller les nettoyer à l'eau et les laisser sécher à l'air libre. Donc voilà ma feuille une fois lavée donc à l'eau. Et au produit de vaisselle. Donc vous voyez elle colle plus, elle est parfaitement lisse. C'est un peu gras le dépôt avec le White Spirit, donc c'est bien de le nettoyer ensuite hein, de toute façon à l'eau et au liquide vaisselle.
Donc maintenant l'autre étape c'est donc de mettre du scotch de masquage. Donc celui-là je trouve chez Action. Hein. Donc on encadre bien tous les bords. Voilà. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc là ça va être prêt pour l'encollage. Donc je vais me servir de cette petite bouteille. Hein, donc je vais le mettre directement dessus. Je pense que ça doit aller. Je ne sais pas encore trop quelle consistance que ça a. On va voir. Je vais me mettre un petit peu partout. Et on encolle. On va dire que ça c'est une feuille des tests. De toute façon je vous le dirai déjà certainement à la fin de la vidéo ou dans une autre petite vidéo. Je vais voir déjà si tout est bien pris dans la colle. Ça m'allait. Peut-être bien pris partout. Et puis qu'à laisser sécher. Donc on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo si je peux dire. Donc avec cette fois-ci l'encollage avec la Audif 404. Donc c'est une colle repositionnable et qu'on utilise aussi pour les pochoirs ou les gabarits. Donc c'est celle-là que j'utilise depuis le début que j'ai ma Sky & Cut. Ça va faire bientôt 2 ans. Et j'ai jamais été déçu avec cette bombe de colle. Elle est quand même assez chère et j'arrive à faire, si je dis pas de bêtises, sur mes 2 feuilles, je peux les réencoller en tout 3 ou 4 fois. Il me semble, hein, j'ai pas trop les trucs en tête, mais ça doit être ça à peu près 3 ou 4 fois, donc 2 feuilles avec une bombe. Bon, je les réencolle 3 fois par an, quoi. Ça dépend de l'utilisation de ce que je fais avec, etc. quoi. Donc là on va réencoller donc avec ça. Donc pour l'utilisation avec la bombe, bien sûr, là il va falloir que vous couvriez tous les bords de la feuille pour éviter que la colle se mette dessus, parce qu'après c'est juste pas manipulable. Hein. Donc j'espère que mon petit rouleau il va suffire. Donc je mets donc le scotch de masquage. Donc je vais passer maintenant à l'encollage. Donc je secoue la bombe un peu. Et on se met à peu près à 20 cm hein, et on fait des lignes. Voilà, faut pas faire comme ça, surtout pas. Si vous avez des pâtés à des endroits, ça va coller. Vous n'aurez jamais décollé votre feuille, donc vous passez tout simplement à 20 cm. Voilà, donc on va regarder si tout est bien pris avec la bombe. Si vous voyez encore des endroits un peu brillants, c'est que la colle, il n'y en a pas assez. Donc je vois ici et là dans le coin. Voilà. Voilà, donc là c'est terminé. Donc je laisse sécher en général jusqu'au lendemain. Enfin c'est pas en général, je laisse sécher jusqu'au lendemain. Et ensuite on pourra passer donc au test avec la Sky & Cut. Donc au découpage, donc avec le produit donc de chez FDeco et la colle 404 de chez Audif. Donc voilà les 2 feuilles finies. Donc celle avec la colle FDeco et là donc celle que j'ai fait en dernier, donc avec la colle Audif 404. Donc on va tester la découpe avec maintenant. Mais juste arrivé un petit souci avec cette feuille là. C'est qu'en séchant hier, il y a un autre truc qui est tombé dessus. Et ça s'est collé à certains endroits. Donc je l'ai enlevé tout de suite. Mais bon, ça a quand même permis d'enlever la colle. Donc il manque un tout petit peu de colle, vous voyez là. Là où ça brille. Voilà, bon c'est pas gênant. Hein, tout le reste de la feuille est bien. Donc je vais coller dans cette partie là.
Donc pour faire le test quoi. Et donc on va démarrer déjà avec la feuille donc de chez F Déco. Donc je vais coller. Donc, je passe toujours un coup de spatule dessus pour qu'elle adhère bien à la feuille de transport. Voilà. Et on va passer à la découpe. Voilà. Donc j'ai préparé un petit motif avant. Donc là on scanne la feuille avant la découpe. Je place mon petit motif. Donc on vérifie toujours que les réglages sont bons. Voilà. Et on passe à la découpe. Donc il fait environ 10 cm il me semble. Découpé. Donc la colle a bien tenu, pas de problème. Voilà, donc sur un motif de 10 cm, il n'y a pas de problème, la feuille elle tient bien. Il n'y a pas de souci, donc on va faire un autre essai avec un petit truc un peu plus compliqué. Donc je rappelle, hein, c'est toujours encore avec la colle F Déco là. J'ai pas besoin de la, je vais pas la rescanner, je sais à peu près où est le motif, donc ça va aller. Alors, donc je vais ajouter un autre motif. Et on part à la découpe. Pour l'instant, j'ai rien à dire sur le produit F Déco, il marche impeccable. Alors, je suis vraiment très contente. Comme je vous ai dit, donc ça c'était du papier 160 grammes. Et maintenant, on va faire avec la Odif 404. Je vais prendre la même feuille, je vais la mettre donc par contre ici vu que il y a eu un petit peu de problème avant. Voilà. Je colle dessus et on y va. Par contre là je vais la scanner parce que c'est pas au même endroit. En tous les cas, les deux tests hein, pour moi sont concluants. Bon, Audi, de toute façon, j'ai toujours fait avec ça à la base, donc ça, j'avais pas de doute dessus. Ça, oui, effectivement, ça, il n'y a pas de problème avec Audif. Donc, voilà, pour mon petit test et comparaison de produits avec les calls F Déco et Audif, et aussi ma façon de faire pour en coller les feuilles. Donc j'espère que cette première vidéo sur la Scan & Cut vous a plu. Donc si jamais vous avez des questions ou même des suggestions, peut-être vous avez des meilleures façons de faire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Hein. Et donc comme je vous disais au début de la vidéo, ça sera le début d'une nouvelle série donc sur ma chaîne. J'avais fait une fois une petite demande sur ma page Facebook, donc il y avait quelques personnes intéressées, mais je pense qu'il y en a quand même un peu plus que ça en réalité. Et donc la prochaine vidéo, si je peux encore la faire, enfin ce sera pour janvier, mais ce sera les découpes de die cut, donc sur les feuilles de 30-30. Parce que bon, on peut avoir la chance que la feuille soit tout de suite bien repérée par la machine, ou alors il y a des dessins qui sont pas du tout complets quoi. Donc je vous montrerai ça l'année prochaine. Là maintenant, il va vraiment falloir que j'attaque les vidéos de Noël.
Donc j'en ai déjà 2 en cours, donc voilà. Donc maintenant il faut que je m'occupe quand même de faire quelque chose sur Noël. Donc voilà, ben c'est terminé. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.